Nya. Oh tiens, salut d'ici. Comment tu vas depuis le temps? Oh, mais mieux que tu ne le crois, mon cher Marvel. Tu n'es peut-être pas au courant, mais ça y est, j'ai enfin sorti mon film crossover. Eh oui, ça y est, j'ai mon propre film Avengers. Et tu sais quoi? Le public entier me soutient. Il ne voit en toi qu'un ignoble empire capitaliste. Tandis que moi, je suis le renouveau des films de super-héros. Et tu ne peux rien contre ça. Je suis plus fort que toi. Je suis plus fort que toi. Je suis plus... fort que toi. Non mais t'es chaud toi aussi, toi t'as eu 10 ans pour faire tes crossover. Ouais, allô Disney? Ouais, au sujet du rachat de la Fox, j'étais en train de me dire, c'est peut-être pas une si bonne idée d'utiliser les personnages de X-Men. Avengers Infinity War, film des frères Anthony et Joe Russo, est scénarisé par Christopher Marcus et Stephen McFeely. Avec... excusez-moi une seconde. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave Bautista et Josh Brolin. Et encore, je me suis vachement limité au vu du nombre de personnages. Alors que les Avengers ont l'habitude de faire face à des menaces qui seraient trop grandes pour un héros seul, ils doivent maintenant se confronter à leur plus grande menace, Thanos. Ce film était juste génial. Mais vraiment, je sens que je vais avoir beaucoup de mal à trouver des défauts au film. Personnellement, je le considère comme le meilleur Marvel. Et la raison première à cela, c'est Thanos, bien évidemment. Depuis Avengers, on nous tease l'arrivée de Thanos dans le Marvel Cinematic Universe. Donc c'était vraiment quelque chose à ne pas louper. Et bah putain, il dépasse toutes nos attentes. Dès le début, on nous le montre comme un méchant surpuissant, dominateur, capable de surpasser n'importe qui. Mais pourtant, ce n'est pas un méchant manichéen comme on a pu souvent le voir. C'est un méchant avec une véritable profondeur, avec des motivations sincères et des sentiments authentiques, ce qui crée une véritable empathie envers lui, notamment sur cette scène très forte. Ça, plus ces généraux qui ont juste trop la classe, les personnages secondaires qui sont intelligemment introduits, on peut dire que le film est très réussi de ce côté-là. Prends-en des notes, Justice League. Et pourtant, le challenge était de taille, car il s'agissait de faire rentrer la quasi-totalité des personnages du Marvel Cinematic Universe dans ce film. Et pourtant, tous les personnages sont attachants et sont super bien utilisés. Alors oui, c'est un peu grâce à toute la structure du Marvel Cinematic Universe, mais aussi grâce au rythme et à la narration du film. Les séquences dans chaque lieu prennent leur temps pour nous installer les personnages, la situation et les scènes sur lesquelles ils sont exposés. C'est un rythme très soutenu, mais qui en même temps prend son temps pour qu'on puisse s'impliquer émotionnellement. Et même lorsqu'on quitte la scène et qu'on y revient quelques minutes plus tard, on est toujours autant impliqué, ce qui s'applique pour tous les endroits que l'on visite. Par contre, attention, le film est assez cruel avec ses personnages. Attendez-vous à quelques PLS. C'est ce que j'aime particulièrement chez Marvel. On peut leur reprocher d'être trop superficiels. Quand il y a un coche de l'émotion, ils savent ne pas le louper. Et de l'émotion, on va en avoir durant ce film. On a des moments tristes, des moments touchants, des moments épiques, des moments de tension. C'est un véritable ascenseur émotionnel.
Enfin, il y a des moments drôles aussi, il y en a pas mal. Rassurez-vous, on est toujours dans un Marvel. Et les moments d'action alors? Non, parce que c'était le gros reproche qu'on pouvait faire aux frères Russo jusqu'alors. Les films d'action qu'ils réalisaient, à savoir les 2 derniers Captain America, avaient beaucoup de caméras qui tremblent et de montages surcutés dans les scènes d'action, ce qui les rendait parfois illisibles. Eh bien, le problème n'est même pas là. Les scènes d'action sont super bien filmées et sont fluides et pas trop surcutées. Ils ne révolutionnent en rien comme pouvait le faire Wonder Woman par exemple, mais elles sont fonctionnelles et rendent tout lisible. Et surtout au niveau des super pouvoirs, c'est juste dantesque. Chaque super-héros est exploité à son plein potentiel dans chaque scène d'action dans laquelle il est impliqué. Au final, je n'ai que 2 défauts à reprocher au film. D'abord, le film est trop dépendant des films précédents. Je vous jure, il y a certains personnages, si je ne savais pas à quoi ils ressemblaient à peu près, je n'aurais jamais deviné qui ils étaient. Ceci dit, c'était un défaut inévitable. On en est aux 10 ans du Marvel Cinematic Universe, au 19e film, et le 3e crossover de la saga. Évidemment qu'il va y avoir des dépendances aux films précédents, si on prend le train en marche que maintenant aussi. Et le second gros défaut, j'ai peur pour la suite. Non, parce que après le Avengers 4, il va y avoir d'autres films Marvel. Et au vu des projets qui sont annoncés, je sais pertinemment que certains événements du film vont être désamorcés. Certains ne vont pas être assumés. Et je sais pas comment ils vont rattraper ça et ça me fait vraiment peur. J'ai ma petite théorie, mais ça sent vraiment quelque chose de foireux pour la suite. Dépendant du passé, inquiétant pour l'avenir, Marvel nous a quand même bien régalé avec son film présent. Voilà, c'était la critique d'Avengers Infinity War. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!